Bonjour et bienvenue à la chronique Coaching de gestion en action. Les vacances d'été ne sont pas tellement loin derrière nous et déjà je remarque que plusieurs dirigeants et gestionnaires se sentent submergés par les obligations, les projets en cours, les échéanciers. Gérer l'abondance est un beau défi. En même temps, ça peut représenter une source importante de fuite d'énergie si nous nous attaquons à trop de priorités en même temps ou encore lorsqu'elles ne sont pas clairement définies. Pour être efficace et productif, on a besoin de clarté. Le désordre amène la confusion et le découragement. Alors, la question que j'ai pour vous ce mois-ci, c'est à quand remonte la dernière fois que vous avez fait le ménage dans vos priorités et vos objectifs? Sont-ils encore actuels? Et de 1 à 10, à combien sentez-vous que les prochaines étapes sont claires pour vous et pour les membres de votre équipe? Nous sommes nombreux à être victimes de notre enthousiasme et de notre désir de faire avancer rapidement les résultats, ce qui fait que nous avons tendance à surcharger notre assiette et celle des autres, sans toujours vérifier préalablement si nous avons l'espace nécessaire pour les projets actuels et ceux à venir. En coaching, on dit « less is more », c'est-à-dire qu'on en prend moins, on en fait plus. C'est ce qui nous permet de prendre des engagements et de faire des promesses qui sont livrables au lieu de faire face à répétition à des retards qui créent des irritants, des frustrations pour nous et autour de nous. Ce qui fait que ce mois-ci, je vous invite à prendre le temps de valider l'espace et la clarté que vous avez, autant dans votre vie professionnelle que personnelle, car elles s'influencent mutuellement. Si on se sent submergé dans l'une, on va se sentir submergé dans l'autre. Un excellent point de départ, c'est de vous demander où est-ce que vous passez la majorité de votre temps. Sentez-vous que vous faites avancer vos réelles priorités ou vous vous sentez distrait par autre chose? Qu'est-ce qui pourrait peut-être être mis sur la glace temporairement, déplacé, renégocié peut-être ou carrément rejeté qui vous permettrait de refaire de la place à vos priorités? Avant de dire oui à une nouvelle occasion, une nouvelle idée, posez-vous la question si c'est aligné avec vos priorités actuelles. Peut-être aussi que c'est une occasion de revoir quelles sont nos ressources, est-ce qu'on a la clarté, est-ce qu'on a l'espace nécessaire pour réussir si on dit oui à cette occasion-là, et à quoi peut-être devrait-on dire non pour faire de la place à cette occasion-là. Lorsque vous faites de la place, lorsque en fait vous faites du ménage, vous vous mettez en priorité pour clarifier quelles sont vos priorités ou celles de l'organisation, ça nous amène à être encore plus efficace, à être encore plus heureux, encore plus satisfait dans notre quotidien. Alors l'invitation que j'ai pour vous, c'est de cibler au moins une activité par jour, une action par jour sur laquelle vous vous engagez et qui va vous permettre de ramener de l'ordre, de la clarté, de l'efficacité dans votre quotidien. Ça peut être un excellent exercice aussi à faire avec nos équipes de travail en lien avec les priorités de l'organisation. Lorsque vous vous engagez à faire de l'espace et de la clarté autour de vos priorités, vous faites ainsi de l'espace aux opportunités qui vont vous ressembler, qui vont vous permettre de contribuer à votre mission de vie. Vous vous permettez ainsi de rester aligné sur vos valeurs et d'être à votre meilleur. Alors, à travers toutes ces réflexions-là, je vous demande la question suivante. Où est-ce que vous sentez en ce moment que vous avez besoin d'aller mettre de l'ordre? Où est-ce que vous sentez que vous avez besoin de clarté pour mieux avancer et pour être plus efficace et être plus heureux aussi? Peut-être aussi, c'est de ramener quelque chose dans votre assiette que vous aviez mis de côté et qui, à ce moment-ci, mériterait votre attention. Je veux vous remercier les nombreux commentaires que j'ai reçus le mois dernier suite à la capsule concernant les choix difficiles. Je crois que vous êtes nombreux à vouloir aller de l'avant et c'est ce qui m'a un peu aussi inspiré la capsule de ce mois-ci parce que je voulais une certaine continuité pour vous amener à aller de l'avant. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent mois et je vous encourage à faire de l'ordre et de la clarté une priorité dans votre quotidien. Passez un excellent mois.